Nous comptons avec vous dans le soir pour notre numéro mise au point. Invité nous aujourd'hui, c'est un professeur d'université, un spécialiste en question énergie dans le pays. Elle a dirigé l'Institut haïtien énergie, ancien ministre de l'énergie dans le pays d'Haïti. Docteur René Jean Jumeau, qui a accepté de partager ça le connaît dans la question énergie avec nous sur télévision nationale d'Haïti. Professeur, c'est un plaisir pour nous gagner un moment ça. Merci un peu, Serginho. Je suis très content là et pour partager connaissances avec la population, avec les gens qui sont intéressés par la question énergie. C'est ça, surtout la question énergie a fait débat et semaine ça et là nous avons besoin d'un point de vue éclairé et pour nous aider mieux comprendre ça nous je dis comme réalité comment nous capable surtout arriver changer lui. Alors si on a fait un diagnostic de secteur énergétique là je dis en termes de production, de distribution et de commercialisation même de consommation, qui ça nous capable de dire pour ce changement? Un simple résumé, c'est que nous avons une capacité de production d'électricité qui est à peu près 300 MW. Nous gagnons certaines grandes villes qui ont accès à l'électricité de manière relativement continue, mais c'est plus grandes villes par nous qui sont capables de gagner accès et les villes secondaires n'ont pas un accès régulier et on n'a pas besoin de parler de zones rurales qui ont très peu d'accès à l'électricité. Je ne dis là. Là, on parlait de pour ça nous produit en termes de distribution. Comment ça est? En termes de distribution, nous gagnons des régions qui sont isolées. Malheureusement, nous n'avons pas gagné une interconnexion nationale. Et donc, nous avons dit les zones ouest là, et qui autour de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, arrivées jusqu'à Péligre et jeudi à la montée dans la zone Las Carobas jusqu'à Saint-Michel de la Talaye. Nous sommes capables de dire que ça c'est un réseau interconnecté jeudi à la. Ensuite, vous avez un autre réseau qui est dans la Tibonite de Saint-Marc Gonaïve et au-delà de Gonaïve peut-être arriver jusqu'à Goumont jeudi à la. Et ça c'est un deuxième réseau. Nous sommes capables de dire dans le nord nous avons un autre réseau qui est autour de Cap-Haïtien. Dans le nord-est, nous avons un autre réseau qui est autour de Caracol et une partie Wanamete, Fort Liberté qui est séparée de ça, je ne dis pas, qui fait partie du même réseau Caracol, ça, qui monte vers des zones tant que Ferrier, tant que. En fait, l'autre ville dans le nord-est là. Et puis, nord-ouest qui lui-même entouré par Port-de-Paix et puis qui montait vers Saint-Louis. Je dis à la Port-de-Paix avec Saint-Louis qui t'a supposé lié pas interconnecté encore. Et puis, on gagne des efforts qu'a fait de manière isolée dans le nord-ouest, du côté de Mont-Saint-Nicolas, Jean-Abel, etc., avec une compagnie privée qui lui-même a fourni l'électricité dans la zone ça. Qui fait que ce compris là aux États-Unis. Qui fait compris pour meilleur effort d'électrification rurale. Donc, je considère que ville tertiaire qui est loin de réseau principal d'électricité, je considère des villes rurales. Et donc, c'est ces compagnies ça. Et dans le sud, nous avons un autre réseau qui commençait dans la zone Tigouave et puis qui descend Grand Gouave, qui arrivait juste à Quin, et puis on l'autre encore qui prend de Okaï et Campérin qui descend juste pour Salut. Mais depuis Cyclone Mathieu, et zone ça isolée, il faut reprendre zone d'Acadie, Port Salut, Saint-Jean-Aniquet, zone ça Coco, à ma connaissance, rétabli connexion avec le réseau Okaïla. Ça aurait les réseaux? Eh bien, l'homme dit un réseau, c'est littéralement des fils électriques interconnectés. Il y a deux qualités de réseau. Il y a un réseau de transport qui c'est un grand câble qui a sorti de 11 zones qui allait très loin dans notre zone, qui peut permettre que vous capable de produire, par exemple, ou leur produit Péligre, qu'on est capable utiliser l'électricité ça jusqu'à Port-au-Prince, à Pétionville, Carrefour, etc. Par contre, donc ça c'est le réseau de transport là, le réseau de transmission, et également on a un réseau de distribution qui lui-même c'est le réseau qui gagne des fils électriques qui passent dans le quartier,
qui utilise un transformateur et puis qui distribue dans des quartiers. C'est ça que le réseau de distribution. Est-ce que je veux dire, on est capable de parler d'un réseau national pour un pays tant qu'Haïti en termes d'électricité, non? Eh bien, non, nous n'avons pas un réseau national, je dis, puisque ça me saute, bon exemple, c'est des réseaux qui isolés, c'est en pile petits réseaux que vous voyez. Et les petits en pile, il y a des micro-réseaux. Et je bon exemple, Mol Saint-Nicolas avec et compagnie Sigora. Et il y a un micro-réseau tout dans la zone sud qui, en fait, il y a deux micro-réseaux dans la zone sud. Il y en a là-dedans aussi dans les Anglais avec une compagnie qui est Earth Spark. Et l'autre là, c'est dans la zone, c'est dans l'arrondissement des Coteaux qui englobe Port à Piment, Ouachabato avec Coteaux. Et puis, et ça, c'est une coopérative d'électricité qui fait micro-réseau. Ça. On a petit petit encore et qui dans la zone sud, Boc-en-Périn, et qui c'est une compagnie que les Lumières Pau, qui lui-même a un petit réseau et qui est un micro-réseau. Donc, ça, c'est des réseaux. Et comme on dit, il y a un réseau de transmission et puis il y a un réseau de distribution. C'est le réseau de transmission qui est capable de nous un réseau national. Ça empêche un réseau de transmission national. Je n'ai dit que c'est question de financement. C'est un coût élevé pour que on construise un réseau de transmission national. Et pour mon cas bien comprendre ça m'entendre par réseau de transmission national là, imaginez que nous avons regardé route nationale nous constituer un réseau de routes qui va relier depuis le nord SPIA arriver juste dans Grandance. Ça n'est pas routier. Par contre, c'est exactement. Par contre, ça va veut dire qu'il y a un réseau de routes nationales, mais ça va veut dire que nous avons des routes de bonne qualité qui atteignent toutes les villes. Donc, là, nous allons faire un réseau de transmission nationale. Ça va être un premier, ossature qui va permettre qu'après, on construit un réseau de distribution progressivement vers toute ville. Et quelles sont les centrales électriques qui ça fonctionne dans le cadre du réseau de transmission nationale à parler là? Centrales électriques, si nous avons un réseau de transmission nationale, ça va permettre que la centrale électrique soit capable de placer dans le nord-est, on centrale placée Wanamètre et puis la fournir courant juste Jérémy. Si vous avez un réseau de transmission nationale là, comme ce n'est pas le cas, je dis là, nous ne pouvons pas capable arriver là. Mais moi je pense que c'est un objectif que nous entendons que l'exécutif l'a gagné. Donc l'étape extrêmement intéressant si nous avons arriver là, puisque ça va permettre que des compagnies peuvent installer n'importe quel côté dans le pays et puis fournir l'électricité à plus de clients à la fois. Et si vous êtes capable de faire des centrales qui sont gros, ou capable d'essayer de réduire le coût de production d'électricité. Professeur, chaque année, l'État dépense plus passer 15 milliards de gouttes dans la subvention d'EDH. FMI, Banque mondiale, il y aurait les en moins pour les chiffres ça. Et je crois que c'est la cause principale du déficit public là. Est-ce qu'on pense que nous sommes capables de réviser la formule là pour une alternative qui est capable de plus bon résultat? Oui, c'est très possible pour réviser la formule. Moi, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas parler sur l'aspect économique, sur est-ce que montant ça, qui impact les gains. C'est clair que pour tout le monde, que les gains ont un impact et un impact important. Pour réviser ça, je pense que l'important, avant tout, que nous, en tant que nation, nous commençons à travailler ensemble. Moi, réalisé semaine ça yo, te gain en pile bagay dans l'actualité et depuis des années, moi remarqué que dans le domaine électricité, bagay qui dans l'actualité tend à diviser nous plutôt que à rassembler nous pour nous travailler ensemble. Moi, je pense que l'important que nous joignons des solutions qui permettent que nous travaillions ensemble et que toutes parties qui concernent joignent un avantage. Et c'est ça que fait nous voulons travailler ensemble. Si que nous avons l'autre pour que nous essayons d'accuser une partie ou l'autre partie que c'est faute pas un tel, que c'est faute pas tel groupe, mais c'est faute pas tel secteur que y a un problème, nous pas priver à la solution. En fait, nous tous gagnons des rôles pour nous jouer.
nous tous gagnons des responsabilités dans faire avancer le secteur de manière positive. En particulier, je dis là, à travers toute zone Amérique, là, on va dire à travers le monde, que nous réviser façon que l'électricité est à gérer. C'est-à-dire le système électrique, là, pas seulement le système physique, là, mais le système de gestion, hein, depuis dans le secteur public, là, arrivé dans le consommateur, là, il a changé depuis les années 90, un peu avant dans certains pays, et jusqu'à présent, ça a créé la réforme du secteur de l'électricité. Réforme, non veut dire qui ça? Nous regardons, j'en ai fait au début. Nous t'ai dit, au début, tout pays t'a dit, c'est un monopole pour lier, et puis c'est le secteur public qui vous gérer. Et puis au fur et à mesure, différents pays viennent réaliser, ah, bon, monopole là, secteur public là, lui permet de arriver jusqu'à une certaine limite. Ensuite, pour aller plus loin, il est nécessaire que nous éclations le système là pour que vous gagniez à la fois secteur public et secteur privé qui est impliqué, et puis que vous capable de là, mettez en régulation par le secteur public là pour contrôler jouette tout ça qu'a fait là. Donc, je dis là, il se trouve que Haïti c'est un dernier pays dans les Caraïbes et dans l'Amérique là même qui peut faire réforme secteur électricité là de manière complète. Nous commençons à faire réforme depuis 1989 parce que dans la loi organique sur EDH en 1989, il était décidé que il faut permettre que le secteur privé soit capable de produire l'électricité, mais à condition que les vendent à un acheteur unique. Et acheteur unique, ça, c'était l'EDH, le secteur public. Je dis à là, il y a des décrets qui étaient publiés en 2016. C'est une autre étape encore qui essayait de faire réforme. Cependant, décret ça a été fait très en retard par rapport à l'administration qui a fini et qui a changé dans le moment ça. Et puis, ça vient créer une controverse. Encore une fois, on a cherché compte, il y en a l'autre. On ne pas fait ça parce que c'est un tel qui était fait. Au lieu que nous dit, on prend positivement, on nous fait consultation avec toutes les parties pour que nous joignions qui meilleure façon pour que nous avancions avec réforme, qui meilleure façon pour nous ajuster décret ça, parce que décret, il faut le passer de décret à loi. Eh bien, c'est le Parlement qui va voter loi. On nous fait ajustement qui est nécessaire. Pourquoi ça me dit ajustement qui est nécessaire? C'est parce que ou pas faire loi pour légiférer, ou pas faire loi pour les lois, ou faire loi pour la nation, pour que la nation soit capable de vivre plus bien. Or, si dans ça que tu as fait, tu manques de consultation, ça veut dire que il y a des partis qui ne peuvent pas profiter valablement de loi. Il y a des partis, y compris la population, qui ne peuvent pas jouir bien de loi ça, des ajustements que ça demande pour faire, pour que, ok, nous faisons consultation de tous côtés et nous faisons ça arbitrage de intérêt toute partie, ok. Qui côté nous gagnons meilleure façon pour que nous répondions à intérêt toute partie. Et puis, c'est là ça où dit, ok, loi ça, il y a point pour les 10, 20 prochaines années, mais avec la possibilité que de temps en temps, on fait des amendements nécessaires à la loi. Parfait. Mais là maintenant, le débat qui est à l'ordre du jour, c'est renégociation contrat l'État gagne avec fournisseurs privés. Donc, on est capable de dire que dans le secteur privé, c'est business à faire ou bien faire comme. L'État même souhaité courir arriver à une population, la population même tous les services à chercher. C'est comment faire que ni l'État, ni la population, ni le monde privé autour mettent d'accord pour que chaque monde ne pas sortir perdu, mais pour qu'au final le pays sortir gagné. Exactement. Et ou bien poser question, parce que question c'est pas est-ce que bon monde qui est en tort, mais c'est monde qui a raison. Question c'est qui gens pour nous faire pour que tout le monde bénéficie. Et moi, je prends une analogie, je vais parler pour me prendre des exemples pour nous comprendre. Si nous avons une bataille dans le football pour que nous champions CONCACAF, nous ne sommes pas d'accord avec un choix, un joueur ou bien l'autre joueur, avec une stratégie, un entraîneur, mais
si à la fin, Haïti vient champion CONCACAF là dans le football là, tout le monde est content parce que c'est nation qui a gagné. Et bien c'est même bagaille là dans le cas ça. Objectif que nous besoin atteindre, c'est que c'est toute population qui joigne un service d'électricité, qui joigne un service là de manière avec en qualité et puis avec un coût abordable pour eux. Donc c'est ça qui est vrai objectif là. Qui j'ai pour atteindre l'objectif ça? M'a fait remarquer que ou dim qui gens pour nous arriver à ce que c'est toute partie ni fournisseurs ni l'État ni population qui bénéficient, qui jouent un avantage. Et c'est la seule façon pour que vous fassiez une négociation qui réussit. Pas personne, ni vous-même, ni moi-même, qui peut négocier et puis pour nous perdre. Ça, ce n'est pas dans le concept de négociation. Ou qu'à forcer un monde à faire un bagage et puis le perdre, mais pas qu'à négocier avec elle pour le perdre. Ensuite, si vous forcez un monde à faire un bagage, il y a des gens qui pensent que c'est l'État. Nous entendons ça plusieurs fois. C'est l'État nous qui fait tel bagage. Eh bien, non pensez au capable de faire un monde font bagaille, on va qui le résistance passive, on va qui le ça ne pas dire stratégie d'évitement, ou paquet de façon pour que ou pense au force au monde font bagaille et puis finalement ou perdu. Donc meilleure façon pour atteindre un objectif qui est durable et qui est valable pour tout le monde, c'est chercher intérêt tout le monde et chercher font bagaille qui gagnant. Dans le cas ça, gagnant, c'est population joue un service et joue un coût raisonnable. C'est l'État content parce que il joue un service à population et il fait un progrès pour le pays là et il permet que gagne croissance économique et on dit entité fournisseur là lui-même il content parce que l'a fait business et l'a fait l'argent. Faut ne pas oublier que gagner un côté, on intersection dans tout ça pour que tout le monde soit capable de gagner. Et c'est ça pour nous toujours chercher. Qui objectif, qui contrainte et qui meilleure solution en fonction de ça. L'exister, meilleure solution exister depuis nous poser, n'a regarder. Bon, là nous prenons cas spécifique de contrat d'achat d'électricité. Premier ça pour nous réaliser pour tout le monde à l'aise avec ce concept là, c'est que ce n'est pas Haïti qui gagne courant qui est plus cher. Je veux que tout le monde est à l'aise avec ça parce que je m'entendais en pile fois, même des gens à l'international qui dit ça. Ce n'est pas Haïti qui gagne courant plus cher. Au monde, loin de là, même dans les Caraïbes, là, nous avons une moyenne de prix courant. Il y a un pays qui gagne courant moins cher que nous parce qu'il y a certains avantages. Il y a un pays qui gagne courant plus cher que nous parce qu'il y a certains désavantages. Mais tout il y a un courant plus cher que pays continental, gros continent, yo même yo gagne des avantages pour que capable baisser prix à cause de grand nombre, à cause de ressources que gagne, etc. Pour nous retourner à la question de solution. Premier bagage pour nous comprendre, c'est que il y a une possibilité pour que tout le monde joigne un avantage. Un contrat qui a importé des ressources ou un coût qu'on pas qu'à éviter. On va importer diesel, on va importer mazout. Coût ça, quel que soit ça nous fait pour pays insulaire, pour île, petit pays île, ça va qui va coûter cher. Donc, il faut nous essayer faire des contrats pour carburant sur le long terme. Ça permet que vous soyez capable de fixer le prix à plus ou moins pour varier trop par rapport de mois en mois. Ça, c'est le premier point que ça, c'est l'État qui peut décider, en nous fait des contrats d'achat de carburant, nous gagnons certains carburants que nous importons à travers le programme Petro-Caribéen, mais un quota que nous pas importer à travers Petro-Caribé. Nous sommes capables de faire des contrats de long terme pour ça, au lieu que nous acheter, ça les spot qui c'est au jour le jour. Ça, c'est un premier aspect par rapport à la question carburant. Par rapport à l'autre façon de production, l'autre mode de production qui n'est pas utilisé, et diesel ou mazout, on est capable d'aller vers le gaz naturel, qui gagne certains avantages et certains désavantages. Oui, c'est vrai, mais Jamaïque fait là,
République dominicaine était déjà fait depuis des années avant nous. Et Jamaïque, c'est en 2016 nous avons fini et pour être capable de faire gaz naturel. Ensuite, vous avez énergie renouvelable qui ont des avantages que initialement pour investir en pile l'argent, il est cher au début, mais il y a un avantage que carburant que vous avez utilisé, c'est en fait c'est une ressource naturelle liée, donc il n'est pas cher. Donc, et sur le long terme, vous êtes capable de gagner, donc vous êtes capable d'assurer que vous avez des coûts qui moindres. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y a une limitation technologique dans l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc, il faut que ce soit un bagage qui est bien étudié, qui est bien fait. Nous ne sommes pas capables de dire oh, il est facile pour produire courant avec soleil, oh, il est facile pour produire courant avec vent. Non, il n'est pas facile, qui est une façon qu'il est capable de faire. Et il faut le bien étudier, il faut le planifier sur le moyen et le long terme. Nous ne pouvons pas dire demain là, oui, on nous fait toute bagaille tourner et soleil. Malheureusement, on n'est pas capable de faire comme ça. Par contre, on est capable de planifier une évolution pour utiliser de plus en plus énergie solaire, de plus en plus énergie éolienne, de plus en plus énergie hydraulique, de plus en plus énergie marine. Donc, c'est des possibilités pour capable de contrôler le coût. Et bien dit contrôler parce que sous bien planifié, vous êtes capable de réduire le coût et qu'il pour pas varier en pile et surtout pas vers la hausse, mais vous n'êtes pas capable du jour au lendemain pour passer de 25 centimes en moyenne pour descendre à 10 centimes en moyenne. Il n'est pas fait comme ça du jour au lendemain parce qu'on travail réel, un effort et qui prend pour n'importe quel pays qui prend des années de travail. Donc, est-ce que tout c'est dans le moment contrat ça a négocié à tout, l'État pas prend disposition pour que l'État joigne plus avantage bon côté fournisseur qui fait que c'est ça n'est là comme réalité pour ce changement. C'est extrêmement important leur contrat à étudier, planifier et leur contrat à négocier avec une entité qui est en face ou négociation de contrat faite avec deux parties. Et chaque partie a cherché meilleur avantage dans le contrat. Le que ça a fait, partie qui a vend électricité, li dépenser pour lui gagner les meilleurs experts qui connaissent domaine spécifique de contrat ça. Là, on a parlé de experts au niveau technique, qui ça qui parle fait techniquement dans le contrat, expert au niveau gestion et logistique, qui j'ai un contrat administré, et expert au niveau légal, qui j'ai un contrat inséré pour profiter au maximum de cadre légal de pays côté la négocier. Vous avez trois niveaux d'experts, ça est extrêmement important que vous gagnez de part et d'autre. Ni compagnie qui lui-même besoin de vendre l'électricité, ni l'État qui a préparé pour l'acheter l'électricité, il faut gagner des experts de haut niveau dans le domaine ça pour que ils sortent avec un contrat qui est idéal pour tous les deux parties. Depuis qu'il y a une partie qui est meilleur expert que l'autre là, c'est même avec un match football, ou une équipe qui est professionnelle et puis une équipe qui est une équipe amateur, ou gagne en pile chance pour que l'équipe professionnelle là, c'est lui qui gagne avantage là sur l'équipe qui est amateur. Ça veut dire que pas de trop moyen pour te défendre cette ligne dans la négociation. Moi penser que le contrat est négocié initialement, nous en tant que secteur public, c'est plus faible parce que nous pas dotés nous de experts internationaux de haut niveau dans le domaine. Donc c'est une faiblesse au départ. Mais ceci n'empêche pas que, une fois le contrat signé, tous les deux parties sont tenus à respecter le terme contrat. Lorsque vous essayez de forcer un parti à changer le terme contrat, au lieu de négocier pour jouer un avantage pour tout le monde, vous essayez de forcer ou augmenter les risques perçus pour le pays. Haïti, bon bagay qui que y aurait les risques pays que Haïti malheureusement yo percevoir internationalement que risque pays nous élevé. Ça veut dire que l'homme a fait un contrat dans le pays a fait un business dans le pays a il y a un risque pour que yo pas respecter terme contrat. Nous le secteur public là, nous pas respecter terme contrat. Ça c'est un risque. Deuxième risque, c'est que nous
changer, en fait, nous pas permettre que compagnie nous protéger contre des problèmes d'insécurité, des problèmes d'instabilité sociale, etc. C'est un deuxième risque. Troisième élément, c'est que, et ça arrive dans certains pays, on risque que nous décider, mon cher, nous bouquer avec compagnie ça et secteur privé, nous allons nationaliser. Ça arrive au Venezuela par exemple, toute compagnie pétrolière est nationalisée à un moment donné. Eh bien, risque ça fait que le pays compagnie a préparé, la compagnie internationale a préparé pour lui signer un contrat, lui obligé augmenter coût parce que ni au niveau de COB que l'a prêté pour faire travail, ça va le faire, ni au niveau de l'assurance que la prend, yo mandil des intérêts élevés et des coûts élevés. Donc, lui-même est obligé d'augmenter coût. Tant que le risque pays nous, est perçu comme élevé, je pense que nous avons un pile risque, c'est tant que qui va coûter nous cher pour un même contrat qui va signer soit en Haïti, soit au Costa Rica, et le contrat en Haïti a coûté plus cher que le contrat au Costa Rica. Pour qui ça? Parce que le risque pays nous, il percevoir le plus élevé et chaque jour, ça c'est un bagage que je vais insister sur lui parce que c'est l'intérêt pays m'a regardé. Dans regarder intérêt pays, je dis à l'Institut haïtien de l'énergie, pas un institut public, c'est un bagage privé lié, autonome, il n'y a pas d'affiliation politique, donc je ne peux pas parler pour ni en administration, ni pour un parti politique. Je ne suis pas engagé par aucun secteur privé, donc par aucune compagnie qui a payé l'institut. Donc, je dis ça pour mettre tout le monde à l'aise, rendre tout le monde en confiance, que ça me dit, c'est un plus gros intérêt pays que lié, n'a observé et étudié depuis plus de 30 ans, ça qu'a fait dans le pays, et pour l'avenir du pays. Lorsque nous créons agitation sous forme de manifestations violentes, c'est mal que nous fait tête, nous mal que nous fait population. Objectif que nous gagnons, nous pas joindre parce que l'objectif que tout le monde a cherché, c'est un Haïti qui est plus bon, c'est un Haïti côté monde gain travail, Haïti côté monde a vivre en paix, un Haïti côté population ni grand monde ni petit monde content vivre. Eh bien nous pas joindre lui si nous continuons avec des agitations sociales, politiques, étant donné que ça fait que risque perçu de pays nous plus élevé et donc coût tout ça qu'a fait dans pays nous a plus élevé et investisseurs a plus difficile pour venir. Il y a un pile investisseur qui découragé, investisseur que pendant la fonction publique qui était qu'on a parlé avec nous de l'intérêt pour travailler en Haïti et pour investir en Haïti, pour bailler emploi en Haïti, pour créer richesse en Haïti. Et ils viennent décourager parce qu'ils disent actifs que vous mettez en Haïti, pas en sécurité. N'importe qui bagaille qui arrive sans attendre. Nous avons droit à manifestation pacifique. Mais personne, il ne va pas dire aucun côté dans la Constitution que personne n'a droit de menacer l'autre monde, il doit craser bien l'autre monde. Et là, ça fait, c'est nous tous qui perdus, même les gens qui ont fait manifestation, ils perdu parce que le pays a une plus pauvre et le plus difficile pour nous tous de joindre travail et donc c'est une perte pour la nation. Maintenant, l'idée à professeur Jumeau, c'est d'augmenter la capacité de production, c'est permettre de nous faire commercialisation plus bien. Ça qui va le faire, c'est 30% de monde sur nos données qui ont accès à courant dans le pays, mais même 30%, il faut facile à tout joindre. Ou pas joindre courant, même si Bordeaux en pile fois le venir, ou pas demander pour qui ça tout comme ça, ou pas connaît. C'est qui sa formule dans le aujourd'hui pour que si quantité courant nous produit à 300 pour 11 millions de monde, et puis dominicaine parce que vous dit parce que 9000, pour qu'on arrive faire augmentation de production nous et puis rendre commercialisation aller plus bientôt. OK, nous avons effectivement une capacité qui un peu de l'ordre de 300 MW. Nous passons un peu inférieur à 300 MW. Et la République dominicaine a une capacité de production de l'ordre de 3000 MW, à peu près 10 fois plus,
pour une population de à peu près même grandeur. Nous à peu près 11 millions d'habitants, ni en République dominicaine, ni en Haïti. Juste pour comparaison, ok. Mais ceci dit, qui leur bagaille pas marché bien, on dit une machine qui tombe en panne. Premier ça pour mécanicien fait, c'est qui mode de panne ça, qui j'ai résolu de l'autre côté. Il va besoin d'inventer une façon pour réparer une panne. Nous avons une panne dans le système électrique pays. Qui gens panne ça, il résolu de l'autre côté. On ne pas faire comme si nous, on côté, pour compte nous et qu'on a inventé toute bagaille. La réalité, c'est que dans toute région, avec réforme de l'électricité, ils ont réparé panne ça. Ils ont gardé, monopole public là va marcher encore, ok, on change. Ça n'a pas voulu dire pour éliminer le secteur public là, loin de là. Le secteur public là a un rôle important. En fait, il a plus de rôle pour le jouer dans un secteur électrique qui est réformé qu'avant. Pour qui ça? Parce que réforme, non mais ça lié. En fait, je parle de ça qui fait dans notre pays. Ok? Ça qui fait dans notre pays de 1990 jusqu'à aujourd'hui là, et tout pays dans l'Amérique là, depuis Canada, arrivé juste Argentine, en passant par toute l'Amérique centrale là, et Caraïbes là, qui ça qui fait? C'est d'abord changer structure là pour que ou déconnecter, si vous voulez, partie production, de partie transmission d'électricité, de partie distribution d'électricité qui c'est réseau dans le quartier, et de partie commercialisation d'électricité qui c'est vendre l'électricité, business courant même. Business courant, vendre, commercialisation, pas un bagage avec business production. Donc c'est une erreur pour nous penser que mon production pas faire commercialisation, sont mauvais monde. Non, c'est pas métier pâle. Nous pas demander un bon boss peintre pour que c'est lui-même qui est un bon technicien informatique par exemple. C'est pas métier. Donc on demande compagnie qui font dans la commercialisation, faire commercialisation, compagnie qui font dans la distribution, faire une bonne distribution dans le quartier, assurer que la qualité courant que nous avons dans le quartier est bon. Compagnie qui font dans la transmission, fait partie ça. Et compagnie qui font dans la production, ils même fait production. C'est ça qui fait dans la région, dans presque tout pays dans la région américaine, gagne en pile compagnie production, en compagnie généralement de transmission qui est réseau national là, qui sont tant qu'on gros autoroute, en pile compagnie distribution qui c'est réseau qui dans quartier. Donc c'est comme si rue locale. Et puis en pile compagnie commercialisation qui eux même a occupé partie vente là. Et au capable joindre que oui effectivement une seule compagnie de distribution dans le quartier parce que fil yo ou pas capable un paquet compagnie qui met un paquet de fil. Donc c'est une seule compagnie de distribution qui est dans le quartier qui mettait transformateur, fil etc. Mais on capable joindre dans un seul quartier plusieurs compagnies de commercialisation. Ou capable voisin moi et puis ou signer avec une compagnie, moi-même signer avec une autre compagnie pour partie commercialisation et compagnie qui a meilleur service commercialisation, il a fait réclame, il a fait affaire, c'est le même que tout le monde a envie suivre. C'est ça qui fait que vous capable commencer dans le quartier il y a 3 compagnies de commercialisation et puis après quelques années, c'est 2 compagnies créées parce que c'est 2 compagnies ça qui ont meilleur service. Mais nous répétons pays le monopole. Généralement, un seul groupe remet tout le bagaille un seul coup. Vous pensez que formule ça ici, qui a marché? C'est pas, je ne pense pas que est-ce qu'une formule qui a marché ou une formule pas qui a marché, non. Nous simplement dit qu'il y a un système qui est cassé, qui vient réparer l'autre côté. Mbao qui vient réparer l'autre côté. Si un bon mécanicien, une machine qui est en panne, il y a un problème, il va dire ah, qui est ça qu'on réparer et puis il va le réparer. Si nous ne voulons pas faire réparation, c'est choix pas nous. C'est ça que fait, moi je pense que c'est extrêmement important que la nation ait une décision qu'elle prend. Ce n'est pas des individus qui prennent une décision, ça. C'est la nation qui a une décision qu'elle prend. Si ils veulent réparer un système qui est cassé, à ce moment-là, il y a une pile de solutions pour réparation. Dans parmi les solutions, qui est-ce qu'on a choisi? En d'autres termes, il y a
ou capable de 3 compagnies de production, il y a une qui produit au mazout, il y a une qui produit au gaz naturel, il y a une qui produit au charbon. Eh bien, qui est-ce qui est plus bon? Et nous parlons pour nous choisir. Et puis bon, pas une seule réponse. C'est qui est-ce qu'on a choisi parce que on faut nous faire choix de ça nous voulons. Faut nous travailler dur pour nous arriver à la solution. Puis bon, mais moins cher tout aussi, parce que nous sommes pays pauvres. Excusez-moi. Moi, maintenant nous disons ça, c'est comme si nous dit que solution pauvreté c'est jouer une formule magique pour que nous baisser prix toute bagaille. Or solution pauvreté c'est jouer une formule pour que nous tout travail pour nous venir riches. À ce moment-là, quel que soit le coût en bagaille, n'a pas payer. Donc, moi je pense que l'important pour que en tant que nation, nous décidions de quelle stratégie nous allons utiliser pour que nous ayons meilleur avantage dans l'ensemble, dans l'électricité, dans l'eau, dans la route, dans la sécurité, dans la stabilité, pour que nous attirions investissement ni local, ni international, pour que nous créions job, nous créions richesse, nous avons travail et nous sommes capables de payer tous les services que nous avons besoin. Et là tout, nous allons penser à réduire le perte parce que c'est un pas trop longtemps de recevoir le directeur à chaque tu as parlé de ça. C'est un gros problème, mais l'électricité d'Haïti a fait face à son perte. Qui fait que ne va pas rentrer quand c'est l'argent que vous souhaitez. Effectivement, il y a une perte technique, il y a une perte par connexion illégale. Oui, on est connecté sur le réseau à n'importe qui. Mais là que nous faisons analyse, nous avons une possibilité de faire une étude directement sur question perte là dans les quartiers et côté que tu as un pile perte. Il y a un côté nous joindre sur un quartier entier, il y a seulement 8% de clients qui connectés légalement et qui ont un contrat avec EDH. Donc, l'important pour que nous réalisions que ce n'est pas que nous n'avons pas payé personne. Il y a des gens qui ont payé. Ils n'ont pas payé EDH. Et donc, qui gens pour nous faire, ce n'est pas que ils voulaient nécessairement illégal, non. Ils voulaient un service. Donc, question, on change les bagages là-dedans. Est-ce qu'on a suspendu et volé l'électricité à un bagage qui est plus positif, qui j'ai transformé clients, ça c'est des clients, n'a dit illégitimes, des clients qui pas formels, en des clients formels de la compagnie. Et il y a une possibilité pour ça, et nous voulons ça. Donc, il y a une façon pour nous transformer le système en utiliser un meilleur système de comptage, utiliser des compteurs à prépaiement, des compteurs modernes qui vont permettre de contrôler le courant pour que nous ayons un courant de meilleure qualité, pour ne pas bouler l'appareil, pour que ne pas bouler le transformateur dans le quartier. C'est ça qui arrive tous les jours, je dis là. Connexion illégale fait que le transformateur de quartier boule plus facilement. Et il n'y a pas de service. Pour aider les gens à joindre le service, c'est on prend quartier par quartier, on discute avec les gens, on entend avec eux, mais ça nous va le faire. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous allons avoir un meilleur service? Oui, eh bien, nous pourrons aller. Nous travaillons avec ni les gens qui ont une connexion formelle, ni les gens qui ont une connexion informelle, pour améliorer le système pour tout le monde jouer un courant de qualité et dépenser moins scope dans l'affaire courant. Je veux dire là, qui ça qui est intéressant, c'est mazout là, diesel là, vent, soleil là, qui ça est plus facile pour nous entrer là-dedans. Tout. Et pour qui ça me dit tout, c'est parce que il est extrêmement important qu'on réalise que pour vitesse de mise en œuvre, c'est diesel que on paye besoin. Mais il n'y a pas qu'à arrêter avec diesel là seulement. Il faut le passer à mazout là. Il n'y a pas qu'à arrêter à mazout là avec diesel là parce que au polluant, il faut le passer à gaz naturel. Ensuite, tout ça a une bonne base et ce capable de hydroélectricité ou servir avec elle. Vous ça me dit si, c'est parce que ce n'est pas tout côté qui gagne. Et potentiel théorique là, ou jamais atteindre potentiel théorique là, c'est-à-dire que pas qu'à utiliser exploiter toute rivière qui existait. Donc un potentiel théorique mais un potentiel réel. OK, on va arriver dans le potentiel ça. Mais utiliser nouvelles technologies, énergie solaire, permet de gagner une belle capacité, surtout en milieu isolé, surtout pour des zones rurales isolées
cailloux, habitations dispersées, ils pas groupés ensemble, c'est système solaire individuel qui est meilleure solution. Moi, j'entendais parfois des gens qui disent oh, ça va bon, ça va courant. C'est courant. Et il y a des pays comme Bangladesh qui, depuis les années 90, a utilisé ça comme solution pour zones rurales isolées. On parle de programme quartier pas clair. Oui, ça c'est un exemple. Il y a des gens qui pas dans un programme, mais qui ont utilisé ça tout dans la zone. Il y a des gens qui ont acheté des petites lampes solaires, qui sont des petits appareils tout petits, ou des lanternes solaires. C'est ça qui te permet que yo gagne en électricité. Et c'est en électricité réelle, dans quel sens? Alternative là, c'est kérosène, alternative là, c'est lampe tête gridable. Eh bien, ça yo ba problème de santé. Moun yo pas oueli, mais gagne en émission nocive, qui ont gaz qui dangereux, qui sorti de kérosène cap boulé, qui sorti de bagay ça. Donc, yo pas ouel, mais en dans un petit caille, porte fermée, il a respiré li, et puis la fumée noire qui sale radio qui fait comme ça son effet qui esthétiquement qui négatif, mais ça plus important c'est effet sur santé, sur poumon yo, il pas réaliser ça et puis en pile fois on pense que yo un petit monde vient malade, je pense que c'est un monde qui fait petit monde non bagay alors que c'est une maladie qui due à émission nocive. De pour passer de lampe tête gridable à un petit lampe solaire, c'est un gros progrès lié. Et je ne pas m'entendre le monde a dit ah ça pas rien, c'est un gros bagage lié et c'est une grosse différence lié au niveau santé pour monde et au niveau de longévité li. Donc chaque fois que Bangladesh fait depuis 25 ans là-dedans par exemple. Oui, depuis les années 90, Bangladesh a utilisé ça et il y a un pilote pays qui utilisait ça des petits systèmes solaires domestiques. Ils ont typologie et gagner un pile modèle d'équipement. Mais ça qui est important, on a parlé de modèle d'équipement, un point important qui c'est accréditation que l'équipement doit gagner pour assurer que c'est un équipement de qualité lié. Parce que il y a une façon que vous êtes capable de gâter un marché de l'équipement ça là pas faire attention en tant que nation et pour quitter des équipements de mauvaise qualité à rentrer. Un équipement de mauvaise qualité, il vient ou acheter il a bas prix ou content et puis il va marcher après un petit temps il vient en panne ou bien il va avoir résultat au TVA et puis tout dit ah tout bagage ça pas bon, c'est pas tout qui pas bon, c'est ça qui pas accrédité pas bon. Donc gon bagage qui est certification ça gon certification Lighting Africa, une certification différentes certifications qui permettent que ou assurer qu'on ait un équipement de qualité. Et tout ça, c'est ça que je pense, c'est des éléments fondamentaux. Petit système solaire domestique pour commencer dans la zone rurale, petit réseau électrique, les micro-réseaux électriques pour les villes qui sont isolées, réhabilitation de zones qui dans grandes villes pour réseau de distribution en meilleure qualité, ou fait transformer clients informels en clients formels, créer un réseau national ouvert marché pour que différentes compagnies capables de faire production, différentes compagnies viennent faire réseau national là, différentes compagnies viennent faire réseau distribution et donc distributeurs et différentes compagnies faire commercialisation et tout ça contrôlé par une entité publique, une entité d'État qui c'est un régulateur qui lui-même a veillé comme un arbitre que tout le monde joue là selon les règles. Et tout ça dit là à permettre que nous vivions dans 24/24 là, si bien comprendre des marches là. C'est tout à fait c'est comme ça pour nous aller un jour pour nous arriver dans 24/24. Le plus vite que possible et il faut encourager si l'exécutif là au plus haut niveau a une volonté ça pour arriver à 24/24 là. Faut nous pas chercher connaître en plus on a demandé qui gens est-ce que c'est possible est-ce que c'est pas possible. C'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est que y a une volonté politique pour atteindre une solution qui est bon pour tout Haïti. Si la bon pour tout le monde, on ouais qui gens tout le monde capable encourager pour que nous arrivions à ça un jour. Monsieur Jean Jumeau, merci en pile parce que tu es passé dans l'émission aujourd'hui. C'est la première fois passé dans la mise au point. Mais nous crois que ce n'est pas la dernière fois et votre là a toujours été grand ouvert pour vous. Merci infiniment, bon travail et puis longue vie à IHE. Merci beaucoup, ça fait un plaisir en pile et me souhaiter que téléspectateurs aient bénéficié
de samedi dian et que surtout que ça a fait nous penser qui j'en capable de travailler ensemble, pas chercher est-ce que c'est faute un tel, pas chercher qu'on est-ce que tel bagage pas possible, mais chercher qu'on est qui j'en a contribuer dans ça possible pour toute bagage qu'a fait dans le pays d'Haïti au bénéfice de toute population. Voilà, notre invité, le professeur René Jean Jumeau, ça avec lui, nous avons parlé énergie jeudi à la mise au point. Merci tout le monde qui était là, sauté avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.